Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, dans ta paix, dans ta joie, ô Jésus. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous parler magie, divination, mais nous allons écouter, moi aussi en lisant, la parole. Comme je vous l'ai dit, on est encore dans les 40 jours entre la résurrection de notre bien-aimé Jésus et l'ascension, qui est jeudi et nous sommes lundi 23. Donc, l'occasion de rester encore, on peut le faire toute l'année, dans les actes des apôtres. Mais c'est intéressant de les lire en cette période. Actes des apôtres, donc, chapitre 13, verset 4. Donc, Saint Paul et Barnabé à Chypre. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, d'où ils firent voile vers Chypre, et arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean comme auxiliaire. Après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif du nom de Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabé et Saul, donc Saint Paul, et il demanda à entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est ce que veut dire son nom, leur résistait. Cherchant à détourner de la foi le proconsul, Saul, qui est aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les yeux vers lui et dit : « Ô toi qui es plein de toute ruse et de toute scélératesse, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies du Seigneur qui sont droites ? Et maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » À l'instant même tombèrent sur lui obscurité et ténèbres, et allant de tous côtés, il cherchait des guides. Alors, à la vue de ce qui était arrivé, le proconsul embrassa la foi, frappé de l'enseignement du Seigneur. Donc, chapitre 13 de l'Acte des Apôtres, versets 4 à 12. Je fais quelques commentaires après, mais on va continuer, je vous ai parlé de magie et de divination. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 14. Et une femme du nom de Lydie, négociante en pourpre de la ville de Thyatire et qui adorait Dieu, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle s'attachât à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, ainsi que les siens, elle fit cette prière. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous y contraignit. Or donc, un jour que nous allions
au lieu de prière, une servante qui avait un esprit python vint au-devant de nous. Elle procurait un bon gain à ses maîtres en pratiquant la divination. Et tout en nous suivant, Paul et nous, elle criait, « Ces hommes-là sont des esclaves du Dieu très haut, et ils vous annoncent une voie de salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Excédé, Paul se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette femme. » Et l'esprit sortit à l'heure même. Mais ces seigneurs, voyant disparaître leur espoir de gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur la place publique devant les magistrats et les amena au prêteur. Ils dirent, ces gens-là perturbent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni d'accueillir ni de pratiquer, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva contre eux, et les prêteurs, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Les ayant couverts de plaies, ils les jetèrent en prison, en donnant au geôlier la consigne de les tenir sous bonne garde. Ayant reçu pareille consigne, celui-ci les jeta dans le cachot intérieur, et leur fixa les pieds dans les septes. Vers minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut une grande secousse, en sorte que les fondations de la geôle furent ébranlées. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Réveillé et voyant ouvertes les portes de la prison, le geôlier tira son glaive, et il allait se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Merci Jésus pour ta parole. Alors, magie, divination, vous voyez, c'est pas nouveau, hein. Ça remonte à loin, à très très loin. Eh bien, on voit dans les deux cas la signature de la magie, la divination, qui est le pouvoir sur les autres. Alors que Paul et ses compagnons, Saint Paul et ses compagnons, sont dans l'Esprit Saint, par ta grâce, Jésus, bien sûr, alléluia. Et c'est la beauté, c'est la liberté, c'est ton amour, Jésus, et c'est magnifique. Et un magicien s'est trouvé là, il n'était pas au bon moment, le gars. Mais ça a dû certainement lui rendre grand service de se faire stopper dans sa magie. Et à quel prix? Et à quel prix? Vous voyez que il n'y a pas de communication entre la lumière et les ténèbres. Jésus est la lumière. Même si les ténèbres essayent de passer à travers la lumière, elles n'y arrivent pas. Nous en avons un exemple parfait. Merci Jésus, toi qui es la lumière. Alléluia. Et saint Paul n'a pas hésité, on le voit dans ces deux exemples, à intervenir. Vraiment costaud. Magie, divination, c'est non. Pourquoi je vous parle de ça? Peut-être que vous vous en doutez. Internet,
YouTube, la plus grande circulation sur Internet est sur YouTube. Donc entre les magiciens qui ne disent pas qu'ils sont magiciens, la divination, en veux-tu, en voilà, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, on le voit. Dès qu'il y a un type qui ouvre la bouche, on a je sais pas combien de divinateurs qui vous proposent, oui, il va finir comme ça, il va lui arriver ci, pour les élections présidentielles, il va se passer ci, il va se passer mi, etc. Et ça y va, et ça y va, et le nombre de vues, chers amis, si vous n'êtes pas des amis, vous êtes les bienvenus aussi, le nombre de vues de ces gens-là, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, haut les cœurs, les amis, restons, et si vous n'êtes pas des amis, c'est pareil, haut les cœurs, restons bien avec toi, Jésus, car c'est costaud. Donc, dans les Actes des Apôtres, nous avons des précisions. Hein. D'un côté, le magicien qui passe un sale quart d'heure, hein, les mots qu'utilise saint Paul, je vais les relire parce que c'est costaud. Hein. Ô toi qui es plein de toute ruse et de toute scélératesse, fils du diable, ennemi de toute justice tout hier, ne cesseras-tu pas de détourner les voies du Seigneur qui sont droites? C'est balèze, hein? Alléluia! Merci Jésus, c'est beau. C'est beau, c'est surtout puissant. Voilà. Le gars, il l'a repéré. Normal, saint Paul était dans l'Esprit Saint, par ta grâce, ô Jésus. Et pour ce qui est de la divination, c'est pareil. Saint Paul ne dort pas. Et cette femme, pourtant, elle disait, et c'est là où c'est, vous voyez, comme le mal est rusé. Parce que cette femme-là qui faisait de la divination et qui faisait du fric avec la divination, hein, ça n'a pas trop changé d'ailleurs. Hein. C'est souvent, voilà, pouvoir, argent, et puis sans oublier bien sûr la sexualité. Hein, les trois griffes du diable, c'est le pouvoir, l'argent et le sexe. Donc là, pouvoir et argent. Et pourtant, cette femme, elle criait, elle passait devant saint Paul et ses compagnons, et elle criait, ces hommes-là sont des esclaves de Dieu très haut, du Dieu très haut, et ils vous annoncent une voie de salut. Incroyable. Et il est même précisé, elle fit cela pendant plusieurs jours. Vous voyez comme le mal est rusé. L'esprit mauvais qu'il habitait essayait de jouer le jeu pour, peut-être pour passer crème, comme disent les jeunes, pour essayer de ruser. Mais ça n'a pas marché. On ne peut pas ruser l'Esprit Saint. Hein. Merci Jésus. Et là, il est même précisé, ce qui n'arrive quasiment jamais quand on parle des apôtres. Paul, excédé, Paul se retourna. Après plusieurs jours, il a été patient. Excédé, Paul se retourna et dit à l'Esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. Et l'Esprit sortit à l'heure même. Vous voyez, cet esprit de divination, ils étaient là bien sûr pour annoncer Jésus. Hein. Jésus, d'ailleurs, c'est intéressant de noter que cette femme, quand elle crie, elle dit que ces hommes sont venus annoncer une voie de salut. Elle ne prononce pas le nom de Jésus. Très intéressant à noter. Bon, à mon avis, hein, moi je ne suis pas enseignant. C'est tout à fait intéressant à noter.
elle ne dit pas le nom de Jésus le Christ Jésus. C'est tout à fait intéressant. Donc, magie, divination, c'est non. Nous avons là des exemples précis. De quelque manière que ce soit, ce sont des gens qui communiquent avec les ténèbres. Et comme disait un prêtre dont je vous retrouverai les vidéos, j'espère, parce que son nom m'échappe à chaque fois, un prêtre, un curé qui l'expliquait bien mieux que moi, il explique toujours bien mieux que moi, il dit que quand ces gens-là communiquent avec les ténèbres, eh bien, ils perdent leur liberté. C'est une très bonne explication. Les magiciens, tous ceux qui sont dans la divination, etc., ils perdent leur liberté que Jésus leur avait peut-être donnée, leur avait donnée à leur saint baptême, s'ils ont été baptisés, parce qu'ils se soumettent à une puissance de l'invisible qui est dans les ténèbres. Ils sont soumis et ils sont ficelés. Bien sûr, ils peuvent courir vers Jésus et voir un prêtre, demander pardon, être exorcisé par un prêtre qui en a le charisme. Mais tous les prêtres ont la capacité, mais ont plus ou moins d'expérience dans ce domaine. Eh bien, excusez-moi, la personne qui pratique tout ça, ces abominations, magie, divination, etc., eh bien, elle est soumise. Elle est soumise aux ténèbres. Et elle devra obéir, parce que l'esprit mauvais qui les tient ne va pas la lâcher comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec ce... Vous savez, ça commence très tôt. Quand on commence à être pollué par tout ça, ça commence très tôt. Quand nous sommes très nombreux, quand nous étions au début de notre adolescence, hein, à faire tourner les verres. Hein. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. De façon anodine, ça commence comme ça. Se mettre autour d'une table et faire bouger un verre, etc. Ça commence à délirer comme ça, et après, ça peut aller, bien sûr, jusqu'à des horreurs. Donc, soyons très, très fidèles à Jésus, restons fidèles à Jésus, à son Église, et tenons-nous à distance de toute forme de divination. Divination, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire prévoir l'avenir. Hein, c'est ça, voir ce qui va se passer demain. Comme si et ça c'est une illusion du diable, comme quoi tout serait écrit d'avance, il suffit juste d'avoir accès à l'agenda. Comme je vous le dis souvent, il y a deux agendas, l'agenda du diable et l'agenda de Jésus, de son Père et de l'Esprit Saint. Mais celui-là, nous le connaissons, dont l'élément principal qui est le retour de Jésus dans sa gloire. Viens Jésus, viens. Voilà. Et Jésus a dit lui-même qu'il n'en connaissait ni le jour ni l'heure. Seul le Père le connaît. Donc c'est la seule chose que nous avons à savoir pour le futur, c'est que Jésus va revenir. Alléluia! Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, et vous, notre chère Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine,
Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Pouce en l'air et commentaires. Ah, elle me plaît cette formule. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne compréhension et n'hésitez pas à relire les Actes des Apôtres. Je vais vous mettre bien sûr les références dans la description. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça fait plaisir. J'espère que vous trouverez de quoi, c'est certain, de quoi vous nourrir déjà en écoutant ta parole, ô Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite.